Je suis vraiment heureux d'être là avec vous ce soir. Si ça serait de moi, on arrêterait la réunion, je rentrerai dans la maison parce que j'ai déjà béni. Mais Dieu est plus bon que ça. Amen. Dieu est plus bon que ça. Il ne se contente pas de nous faire ressentir quelque chose, sa présence qui est tellement bonne, mais il désire nous parler ce soir. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur encore une fois. Gloire à Dieu. Amen. Pour ceux qui ont des Bibles, on va lire un verset de la parole de Dieu. Dans le psaume 145 et au verset 3. Psaume 145, verset 3. Et voilà ce qui est écrit. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Amen. Je vais le relire, ce verset. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Qui c'est qui le croit, ça? Amen. Vous le croyez? Qu'est-ce qu'apporte la louange dans un cœur? Qu'est-ce qu'apporte la louange dans une vie? Et avant de savoir qu'est-ce que ça apporte une louange, il faut savoir ce que c'est qu'une louange. Et quand on prend le dictionnaire, voilà ce que veut dire le mot louange. Louange, c'est l'expression de notre gratitude envers Dieu. Est-ce qu'on a de quoi remercier Dieu, les chrétiens? Est-ce qu'on a de quoi remercier Dieu? Oh, c'est sûr, quand on a le regard posé sur ce qui nous fait mal, parce que des problèmes, tout le monde en a. Quand je pose des regards sur ce qui me fait mal, je n'ai pas envie de remercier Dieu. Mais pose les regards un instant, toi, chrétien, baptisé, né de nouveau, sur cette croix, là où il y a Jésus. Regarde-le avec son corps meurtri. On n'a pas de quoi le remercier? Et quand je regarde cet homme sur la croix, ça me donne envie de louer Dieu. Parce que si lui ne passe pas par cette croix, j'ai rien à faire dans une église. Si lui ne passe pas par cette croix, aucune de mes prières ne monte au ciel. Si lui ne passe pas par cette croix, je ne reçois rien venant du ciel. Par contre, pour me lamenter, je suis fort. Pour me lamenter, numéro 1. Seigneur, je souffre trop. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, je suis fatigué. Certains sont un peu plus spirituels et connaissent la parole de Dieu. C'est quand que tu reviens, Seigneur? Parce que j'ai trop de problèmes. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'on veut le voir à lui. C'est parce qu'on sait que dans le ciel, tout ça, ça sera fini. Mais pourquoi on doit désirer le voir? En réalité, bibliquement, c'est parce que je l'aime que je veux le voir. Mais soyons honnêtes, pourquoi on désire le retour de Jésus? C'est parce qu'on est fatigué. C'est parce qu'on est chargé. Mais est-ce qu'une lamentation change une vie? Dites-moi. Ça ne change rien du tout. Au contraire. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a dit « J'ai le visage usé par le chagrin. Ma couche est baignée de larmes. » Il a dû pleurer celui-là. Hein? Qui c'était cet homme? C'est au psaume 6. C'était le roi David. Le roi David, il avait la royauté, tout ce qu'il demandait, il l'avait, il n'avait peur de rien, et pourtant, il passe sa nuit en train de pleurer. Et vous savez ce qu'il dit? L'Éternel entend la voix de mes larmes. Et quand on pleure devant Dieu, ce n'est pas des louanges. Hein? Donc, ça peut arriver d'être mal. Ça peut arriver d'être fatigué. Ça peut arriver d'être chargé. Mais de janvier en décembre, tu es comme ça? Et tu te plains que tu n'es pas béni? Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Détourne tes regards vers la croix. Et ton visage rayonnera de joie. Vous avez entendu la sœur Violette tout à l'heure qui a témoigné? Il n'y a pas longtemps qu'elle est baptisée. Et quand je la voyais venir aux réunions, au début son visage était triste. Et elle cherchait quelque chose, sans savoir quoi réellement. Vous savez, quand on est fatigué de recevoir des coups, quand la famille ne peut rien faire, quand l'argent ne peut rien faire,
Alors, une personne de confiance nous appelle, viens écouter la parole de Dieu. Et on y va. Et on s'assoit pour faire plaisir, mais on ne s'attend rien de particulier. Mais quand la parole de Dieu rentre dans un cœur, et quand les lamentations font place à la louange, vous avez un visage qui rayonne de joie. Et cette femme a trouvé la véritable paix. Elle a trouvé la véritable joie. Et à chaque fois que je la vois, ça me donne des forces. Des fois, je viens, je suis un peu fatigué, mais quand je vois son visage, je prends des forces. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler de comment elle a souffert et je vois la joie qui est au travers de son visage. Il y a des chrétiens qui donnent envie. Il y a des hommes de Dieu qui donnent envie de s'approcher de Dieu. Il y a des femmes de Dieu qui donnent envie de s'approcher de Dieu. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Toujours à se lamenter, toujours à se lamenter. Mais qu'est-ce que ça apporte, la lamentation? Est-ce qu'on n'a pas de quoi remercier Dieu? La louange, c'est démontrer envers Dieu ce que l'on apprécie de ce qu'il nous donne ou pas. Il ne nous a pas donné des choses, le Seigneur? Théopérico, il ne vous a pas donné des choses, le Seigneur? Il ne vous a pas donné le salut? Il ne vous a pas donné la joie? Avant, vous ne le cherchiez pas dans le monde. Mais un jour, il s'est révélé à vous. On n'a pas de quoi le remercier. On devait passer l'éternité loin de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez oublié, ça. Il semblerait que c'est normal maintenant. On vient aux réunions, on prie, on chante des cantiques, on sait discerner. Il a bien prêché, il n'a pas bien prêché du tout. Hein. On le sait, ça. Et on a oublié d'où est-ce qu'il nous a sorti, le Seigneur. Moi, personnellement, j'allais tout droit dans un lieu de tourment. Sans le savoir réellement, mais j'y allais tout droit. Pourquoi? Je n'étais pas un gangster. J'étais un pécheur. J'étais un menteur. Je trichais. Par la pensée, j'en ai tué des personnes. Mais Dieu condamne ma pensée et mes actes. Et tout ce que je fais, tout ce que je pense, c'est écrit dans un livre. Il écrit pourquoi? Parce que le jour où je me serai présenté devant lui, sans que mes péchés soient pardonnés, il a toutes ses raisons pour me condamner. Il aura toutes ses raisons. Alors, pourquoi se cacher de Dieu? Je ne dis pas ce soir qu'il ne faut pas se plaindre. Si on me pince, j'ai mal. Mais, si je te pince aujourd'hui, Jenny, tu vas avoir mal toute la vie? C'est pas vrai. Dès que la douleur s'en va, il est temps de se tourner vers la croix. Il est temps de louer Dieu. Et quand même, on vient de te pincer. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Il le délivre de toutes ses frayeurs. Il n'y a pas quelque chose qui te fait peur? Il n'y a pas quelque chose que tu appréhendes? En un claquement de doigts, on perd tout. On perd tout à cause d'une mauvaise décision. À cause d'un mauvais choix. On perd tout parce qu'on n'apprécie pas ce qu'on a. Est-ce que tu apprécies le salut? Est-ce que tu apprécies? Demandez-vous à tous les rétrogrades déclarés. Demandez-leur à ces personnes-là, tu es heureux? Ils ne peuvent pas répondre que non. C'est pas vrai. Parce qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent la parole de Dieu. Quand on goûte à la parole de Dieu, c'est bon. Mais ensuite, essayez de manger sans sel. Tout est fade. On va manger, mais tout est fade. On se donne une apparence. On fait semblant de vivre. On fait semblant de chercher le bonheur. À quoi bon? Qu'est-ce que le monde apporte? Qu'est-ce que le monde apporte? Il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Salomon. Salomon, il a dit, tout ce que mes yeux ont vu et désiré, je ne les ai pas privés. Vous savez ce qu'il a dit? Vanité des vanités, tout est vanité. Ça, c'est un mot que je ne comprenais pas. Alors, je regardais dans d'autres versions. Vous savez ce qu'il a dit? Autant courir derrière le vent. Ça ne sert à rien. Et parfois, une personne, elle se tue toute une vie pour arriver à acheter quelque chose. Mais lui, il ne s'est pas privé. Il a vu, il a obtenu. Ça n'a pas comblé son cœur. Ce même homme, vous savez ce qu'il a dit?
On dirait que je vous l'imagine, il a écrit le livre d'Ecclésiaste. Il a dû l'écrire avec les cheveux blancs. Ce n'était pas un petit jeune qui a tout à apprendre. C'était un ancien. On ne lui apprend rien de la vie. Et il a écrit ces mots-là. Observe les commandements de Dieu. Crains Dieu. Observe sa parole. Parce que tôt ou tard, on va se présenter devant lui. Tu peux fuir Dieu toute ta vie. Tu peux ignorer Dieu toute ta vie. Et tu ne peux pas renier qu'un jour ou l'autre, tu vas te présenter devant lui. Et qu'est-ce que tu vas lui apporter à Dieu? Quelle excuse tu vas pouvoir lui donner? Ah, ma femme, c'est quelqu'un. Hein? Mes enfants, ils ne m'ont pas laissé vivre. Hein? J'ai pas eu de chance, Seigneur, je suis né sous une mauvaise étoile. Il y en a qui disent ça. Vous savez le premier qui a trouvé une excuse? Vous savez qui c'est le premier qui a osé trouver une excuse devant Dieu? Je dis bien osé. Parce que lui, il parlait bouche à bouche avec Dieu. Tous les soirs, il y avait une réunion spéciale pour lui. Il n'y avait pas énormément de monde, ils n'étaient que deux. Dans le jardin d'Éden. Le soir, la voix de Dieu parcourait le jardin. Et Adam et Ève, il y avait une réunion pour eux. Il y avait un endroit spécifique où Dieu leur parlait. Et il n'était pas à sa place, Adam. Et lui, il pensait qu'en fuyant cet endroit-là, il allait se cacher de Dieu. Il pensait, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. De Montpellier, peut-être qu'il est parti du côté de Marseille, ou vers Paris, Bordeaux. Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu, vous croyez, vous? Et il est allé se cacher derrière un arbre. Et Dieu lui a posé cette question. Adam, où es-tu? C'est pas que Dieu ne savait pas où il était. Où es-tu, Adam? En lui disant, mais tu n'es pas à ta place. Tu ne peux pas te présenter devant moi. Pourquoi? Parce que tu as honte. Quel est le péché qui te fait honte? Il y a des choses que c'est trop personnel, on ne veut pas le dire. On se dit quelle honte. Je ne veux pas dire ce que j'ai fait, ça fait trop honte. Et il y en a qui poussent le bouchon un peu plus loin. Et ils deviennent des experts dans leur péché. Ils savent comment mentir. Ils savent comment passer d'un côté et de l'autre. Mais c'est des experts. Ils arrivent à tromper leurs femmes, à tromper leurs enfants, à tromper leurs parents, à tromper leurs amis. Ils trompent tout le monde. Ils font croire quelque chose qui n'est pas. Mais t'imagines que Dieu t'a vu? Et Dieu, il a écrit dans un livre exactement ce que tu as fait. Les pensées que tu as eues avant de le faire. Et il écrit aussi les intentions que tu as. Il sait tout, il connaît tout. Et Jésus va dire, ne craignez pas ceux qui sont capables de détruire votre corps. Pourtant, c'est ce qui arrive. Pourquoi on a peur que les choses soient révélées à certaines personnes? On a peur qu'ils nous font du mal. On a peur des répercussions, on a peur des conséquences. Et le pire qu'un homme puisse faire à un autre homme, excusez-moi l'expression, c'est de lui ôter la vie. Mais le Seigneur va dire, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Celui qui a le pouvoir de détruire le corps et votre âme. C'est pas pareil, ça, hein? C'est pas pareil. Je vais faire un appel qui n'a pas de sens, mais je vais le faire quand même. Qui veut aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Qui veut aller dans un lieu de tourment? Personne. Et tu penses que tu vas rentrer au ciel avec ton péché comme si de rien n'était? Tu penses que tu vas rentrer au ciel avec cette ruse de mentir, de tricher, de tromper? Tu crois? Ou pour certains, excusez-moi, parce que tu as une Bible sous le bras, tu es fidèle à tes réunions, et Dieu, tu crois qu'il ne va pas? Le chrétien que tu es à la maison? Excusez-moi, mais à l'église, on est tous gentils, on est tous bons, on a un grand sourire, ça va, ça va. On prend le langage spirituel, on est doux, on est agréable. Mais à la maison, tu n'es plus une brebis. Tu es un lion. Un lion avec des dents bien pointues. Il faut faire très attention à la manière comme on te parle. Il faut faire très attention à la façon qu'on te pose les plats, les couverts. Il faut faire attention, il ne faut surtout pas se rater, sinon je mords. Et les gens qui viennent à la maison, ils ne peuvent pas te parler de Dieu parce que tu as un caractère un peu difficile. Vous croyez que c'est normal ça?
Je dis ça entre guillemets. Si tu n'es pas un véritable chrétien à la maison, tu n'es pas un véritable chrétien à l'église. Et encore moins un véritable chrétien aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui voit tout. Amen. Ce soir, je ne condamne personne, Dieu le sait. Mais je veux que ce soit comme un miroir pour chacun d'entre vous. Et ce miroir nous montre comment nous sommes à l'intérieur. Si tu n'as rien à te reprocher, loue Dieu. Mais si le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, il te montre quelque chose en particulier, quelque chose, il dit, ça ne va pas du tout. Les intentions que tu as, ça ne va pas du tout. Et je le dis parce que je l'ai fort dans mon cœur. Sûrement qu'il y a des personnes qui ont des intentions dans leur cœur qui savent que ce n'est pas glorieux. Mais ça, c'est la ruine qui t'attend. C'est la ruine. Regardez le toupet qu'il a, l'ennemi. Je dis bien le toupet qu'il a. Le diable est allé rencontrer Jésus dans le désert. Il est allé lui dire, si tu te prosternes devant moi, et si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. La gloire. Ce n'est pas ce qu'un homme recherche en réalité. Un homme sans Dieu, je parle. Un homme sans Dieu, il veut que tout le monde le regarde. Mais qu'on le regarde d'un bon œil. Il veut qu'on l'admire. Il veut que ce soit un modèle. Il veut qu'il soit une idole. Mais surtout pas qu'on le critique. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Que tu as bien chanté. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Que tu as beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Que tu es le meilleur. Et on aime ça. La chair aime ça. La gloire. Peut-être que le diable ne t'a pas parlé directement, mais il te donne des pensées. Des pensées d'aller devenir quelqu'un de glorieux dans le monde. Une personnalité dans le monde. Ah, lui, c'est quelqu'un comme ça. Mais si tu es un homme comme ça, aux yeux du diable, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Le diable s'est approché de Jésus et il lui a dit ces paroles-là. Prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donnerai tout cela. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Seigneur? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. C'est quoi adorer? C'est quoi adorer? Jésus, il va dire ces mots-là, Jean, chapitre 4, verset 23. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On a vu ce que c'était la louange. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est l'expression d'amour, démontrer un grand respect. L'adoration, c'est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. L'adoration, c'est de prendre conscience de la place centrale que Dieu a dans notre vie. Amen. Alors, imaginez un peu ça. Si Dieu a une place centrale dans ma vie, qu'il est au centre de mon cœur, de ma vie, est-ce qu'il y a de la place pour me lamenter? Est-ce qu'il y a de la place pour pleurer? Est-ce qu'il y a de la place pour m'inquiéter? Est-ce qu'il y a de la place pour douter? Il n'y a pas de place pour tout ça. Celui qui vit vraiment dans l'adoration et dans la louange, son visage rayonne de joie. Il est confiant qu'il ait 100 000 euros dans le compte ou 1 euro. Parce que sa joie ne dépend pas de son argent. Qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit malade, il est heureux parce qu'il a Christ dans sa vie. Pas faire comme Adam. Adam, il revient. Il a dit, Seigneur, je lui dis avec mes mots, j'ai péché. Tu sais pourquoi j'ai péché, Seigneur? C'est à cause de la femme que Dieu m'a donnée. C'est pas moi, Seigneur. Moi, j'ai rien fait. Je suis parfait. C'est toi qui m'as créé. J'ai été créé à ton image. Je suis parfait, moi, Seigneur. Mais la femme que tu m'as donnée, elle n'est pas parfaite. C'est à cause d'elle. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est sa faute à lui. Il retourne la chose contre Dieu. Ne fais surtout pas ça. Ne retourne pas la chose contre Dieu. C'est toi le coupable. Devant Dieu, on est tous des coupables. Il s'est tourné vers Ève et lui a posé la question, toi, pourquoi tu as mangé de cet arbre dont je vous ai défendu de manger? Elle a trouvé une bonne excuse. Je me suis fait séduire, moi. Le diable m'a séduit. Elle n'a pas dit, c'est vrai, Seigneur, je te demande pardon. Ne trouve pas d'excuse devant Dieu. Comment est-ce que le diable séduit?
l'image que le monde lui a donnée à Satan, excusez-moi de l'expression, mais c'est une bête horrible avec des cornes, quelque chose de laid. Mais quand je lis la parole de Dieu, avant de devenir ce qu'il est au jour d'aujourd'hui, il s'appelait Lucifer. Ça veut dire porteur de lumière. Il n'y avait peut-être pas plus beau que lui, de tous les anges, il ressortait de tous. La Bible dit qu'il était parfait dans ce qu'il faisait. Il était intègre, il était droit. Et Lucifer est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. De la lumière, il a choisi les ténèbres volontairement. Réfléchis bien à ce que tu fais. Si tu es dans la main de Dieu et que tu décides de repartir dans le monde, et tu vas faire comme lui. Tu décides volontairement d'aller dans les ténèbres. Ouais. C'est très dangereux. Et la Bible dit que Satan, il peut se déguiser en ange de lumière. Comment il fait pour nous séduire? Il va nous séduire avec quelque chose qu'on aime. Il va nous séduire avec quelque chose de beau, d'agréable, pas quelque chose d'horrible. Alors, tout ce qu'il y a dans ton cœur qui te donne envie de pécher, ça vient du diable. Il ne va pas te présenter quelque chose de libre. Excusez-moi de ce que je vais dire. Moi, je ne me suis jamais drogué de ma vie. Il ne va pas venir avec un sac rempli de drogue pour me tenter, j'ai jamais aimé ça. Et par contre, celui qui est sensible à ça, quand il va le voir, toute sa vie, il va essayer de ne pas s'approcher. Mais pour celui qui est trop curieux, qui va dire, c'est comment ça? Mais c'est obligé que tu vas tomber. Ne t'approche pas, on ne joue pas avec le diable. Il gagne toujours. Reste dans la main de Dieu. Amen. Reste dans la main de Dieu. Et je le répète, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Les intentions que tu as de quitter la main de Dieu, de partir dans le monde, tu auras de terribles conséquences. C'est la ruine qui viendra dans ta maison. C'est la ruine. Reste là. Reste dans la main de Dieu. Dieu te donne la solution. Dieu va te donner un travail. Dieu va te donner de l'argent. Tu n'es pas obligé d'aller pécher pour gagner ton pain. Tu n'as pas besoin de ça. Excusez-moi les frères, vous êtes plus anciens que moi. Est-ce que Dieu vous a abandonné au cours de votre vie? Est-ce que Dieu a toujours pourvu à vos besoins? Et excusez-moi, je n'ai pas vu un véritable chrétien tout maigre. Avec le temps, il grossit toujours. Celui qui est maigre, ça ne fait pas longtemps qu'il est converti. La majorité, c'est ça, hein? On ne meurt pas de faim, les chrétiens. La Bible dira que les moineaux, ils ne sèment pas et ils ne récoltent rien du tout. Et Dieu leur donne à manger. Ah, c'est sûr que si tu veux des caprices et que tu vises les caprices, tu ne les auras jamais. Dieu pourvoira à tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait l'avenir. Il connaît tout. Et ce soir, c'est un avertissement. Si tu restes dans l'adoration, si tu restes dans la louange, tu seras béni. Mais si tu pars, tu vas payer de terribles conséquences. C'est quoi le salaire du péché? La mort. C'est la mort. Et le verset ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on choisit? De vivre dans le péché ou accepter le don gratuit de Dieu? Un don, c'est quelque chose qui descend du ciel. Et c'est gratuit. Comment on peut refuser un salut comme ça? Comment? Imaginez quelqu'un qui est dans une cellule, il est condamné pour 20 ans. Il sait qu'il ne sortira jamais de là. Et il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. 6 mois plus tard, la porte s'ouvre de la cellule. Monsieur, vous êtes libre. Je vous laisse jusqu'à la fin de la journée pour sortir de la cellule. Après, je referme la cellule. Vous resterez dans 9 mètres carrés. Et imaginez cette personne qui reste assise, les bras croisés. Qu'est-ce que je fais? Je sors ou je ne sors pas? Je sors ou je ne sors pas? Qu'est-ce qu'on lui dirait, frère? Mais dépêche-toi, sors. Eh bien, ce soir, le Seigneur, il veut parler avec toi. Sors de ton péché, viens à Jésus. Repends-toi réellement. Tu n'es pas obligé de rester avec tes lamentations. Tu n'es pas obligé de rester avec tes angoisses. Tu n'es pas obligé de vivre avec la tristesse. Tu n'es pas obligé de vivre avec... Excusez-moi. Non, je ne vais pas le dire. Avec cette mauvaise vie. Tu n'es pas obligé. Amen. La joie, la paix, le salut, vivre dans l'adoration, vivre dans la paix, vivre comme les véritables chrétiens. Tu n'as pas envie? Tu n'as pas envie? Tu peux vivre cela. Amen. Je suis trop loin, pasteur. J'en ai trop fait. Je me moque de Dieu même.
C'est pas si loin que ça. Seigneur, pardonne-moi. Ça fait 3 mots. T'es qu'à 3 mots de changer de vie. Mais vraiment avec ton cœur. Hein. Pas pour faire plaisir à ta femme, pas pour faire plaisir à tes enfants, pas pour conserver ton foyer. Non, 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 non. Fais-le parce que tu es perdu. Fais-le parce que tu es perdu. Le cœur, il peut s'arrêter à tout moment. Et le Seigneur, il peut te montrer, mais pourquoi tu t'es pas repenti? Mais Seigneur, j'allais le faire. Non, c'est pas vrai, tu n'allais pas le faire. Fais-le maintenant. Amen. J'ai entendu des témoignages de personnes qui ont dit, moi je donnerai mon cœur à Dieu juste avant de mourir. Juste avant de mourir, je le ferai. Quand je serai sur mon lit d'hôpital. Tranquille. Je demanderai pardon et je mourrai en paix. Et bien j'ai entendu des témoignages de ces personnes-là qui sont morts d'un arrêt cardiaque. On ne se moque pas de Dieu. Amen. La grâce était tendue ce soir. Oh, Dieu. Il te tend la main, comme dit le cantique. Encore une fois, il te tend la main. Et l'avocat qu'il est aujourd'hui, il peut devenir ton juge. Qui peut s'en sortir devant un juge tout seul? Personne. Tout le monde est condamné, surtout si le juge, c'est Dieu. Mais par contre, si tu as un avocat comme Jésus, amen, tu t'en sortiras. Et il va plus loin que ça. Sa condamnation, parce qu'il est juste cet avocat-là, sa condamnation, c'est quoi? C'est quoi le juge? C'est la mort. Terrible souffrance. Séparé de Dieu. Mais l'avocat, il plaide pourquoi? Mais il dit, mais par contre, c'est vrai qu'il faut que quelqu'un paye. Hein. Je vais prendre sa place. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Amen. C'est pour ça qu'il a souffert le calvaire sur la croix. Dans une mort humiliante. La plus douloureuse qui puisse exister. Pourquoi? Par amour envers toi. Amen. Alors, qu'est-ce que tu veux faire?